Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro de Bon à savoir de la Bourse des investissements, des marchés et des emplois, je vais vous parler de ce jour de la procédure provisoire d'adhésion à l'association Les Cracks du Gabon. En effet, à la suite de nos publications, vous êtes nombreux à nous demander comment adhérer à l'association, quelles sont les conditions, où aller, que faire. Alors, ce jour, je voudrais vous donner la procédure provisoire. Pourquoi procédure provisoire? Trois raisons peuvent être. Déjà, la souscription, pour l'instant et pour le moment, est virtuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir en présentiel, elle se fait en ligne. Vous avez soit par mail, soit par WhatsApp. C'est la procédure que nous avons retenue pour l'instant. La deuxième raison, c'est la mise à disposition des gestionnaires de portefeuille. Je vais vous expliquer ce qu'est un gestionnaire de portefeuille par la suite. Et la troisième raison, c'est le paiement de frais d'adhésion. Nous convenons tous que lorsque nous adhérons à une association, il y a des frais que nous payons. Et ce sont ces frais de participation-là qui font, j'ai envie de dire, les finances de l'association. Pourquoi est-ce que la procédure est provisoire? C'est parce que les frais ne sont pas payables de suite. Il est donc inutile que quelqu'un vienne à vous pour vous dire au nom de l'association que vous avez des frais à payer, que vous avez ceci à payer. En ce moment, la procédure étant provisoire, il n'y a aucun frais à payer, il n'y a rien à payer, il n'y a pour l'instant que cette procédure que je vais vous présenter. Alors, en quoi consiste la procédure? Premièrement, vous écrivez à l'association, soit par mail, soit par WhatsApp. Les numéros vont s'afficher. Vous prenez ces numéros, vous prenez ce compte email et vous écrivez à l'association. En retour, l'association vous envoie sa charte, c'est-à-dire la charte de l'association et une fiche d'engagement que vous vous engagez à respecter justement la charte. La troisième étape, vous remplissez la fiche d'engagement et vous l'envoyez à l'association. Et par la suite de cette fiche d'engagement, l'association va vous envoyer, va vous communiquer un numéro d'identification. Toutes les opérations que vous aurez à faire avec l'association, vous aurez besoin de communiquer ce numéro d'identification. C'est votre numéro, j'ai envie de dire, c'est votre identité auprès de l'association. Cela permettra de gérer vos comptes, cela permettra de gérer vos actions, c'est votre numéro qui sera utilisé pour toute opération que ce soit. Et une fois que vous avez reçu votre numéro, vous attendez patiemment que l'association vous communique l'identité de votre gestionnaire de portefeuille. Alors, je pense qu'il est important que je vous parle du gestionnaire de portefeuille. Le gestionnaire de portefeuille, c'est celui-là qui est, je m'explique, lorsque un membre s'inscrit, lorsqu'un membre adhère, tout de suite, il lui est mis à disposition le gestionnaire de portefeuille. C'est lui le principal interlocuteur entre vous et l'association en matière de gestion d'actions, en matière d'information, en tout cas pour tout. C'est la première personne et c'est la personne qui est habilitée à vous donner toutes les informations nécessaires, soit qui concernent les projets, soit qui concernent vos comptes, soit qui concernent, en tout cas, toutes les informations dont vous avez besoin, vous les avez auprès de votre gestionnaire de portefeuille. C'est également lui qui vous conseille et qui vous oriente sur le choix, par exemple, des actions à vendre, sur le choix des actions à céder, parce que vous avez la possibilité d'acheter des actions, mais vous avez aussi la possibilité de vendre vos actions, pas à n'importe qui, mais en passant par votre gestionnaire de portefeuille. C'est lui qui suit et gère vos actions. C'est lui qui défend vos droits. C'est-à-dire que si vous êtes malaisé, vous trouvez qu'une action n'est pas favorable pour vous, vous vous adressez à votre gestionnaire de portefeuille. C'est lui qui est le relais avec l'association et donc il va auprès de l'association pour dire qu'il y a telle et telle chose qui ne sont pas agréables pour vous. À ce moment-là, il défend vos droits. Il est aussi celui qui vous représente lors des assemblées générales des entreprises parce que
tout le monde ne peut pas se retrouver dans les assemblées générales. Imaginez-vous, tel que nous sommes en train d'envisager, qu'il y ait une entreprise qui a 1000 actionnaires, 1000 parmi vous, comme actionnaires de cette entreprise. Comment réunir à une assemblée générale 1000 personnes? Ce n'est pas possible. C'est donc votre gestionnaire de portefeuille qui vous représente, et parce qu'il a d'autres clients, j'ai envie de dire clients ou d'autres actionnaires qu'il gère, il vous représente tous lors des assemblées générales. C'est donc auprès de lui que vous pouvez faire connaître vos avis pour les transférer ou les transmettre au niveau des assemblées générales. Il a l'obligation, vraiment que ce soit clair pour tous, il a l'obligation de vous rendre compte de l'évolution de vos actifs. Il a l'obligation de vous donner toutes les informations liées à vos opérations avec l'association. C'est lui votre interlocuteur. C'est lui qui vous oriente. Pourquoi est-ce que nous prenons une telle disposition? C'est parce que nous évitons que vous tombez ou que vous soyez victime des arnaqueurs. Si il y a plusieurs personnes qui sont interlocutrices, qui sont vos interlocuteurs, il y a la possibilité que vous soyez trompé par des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas. C'est pour ça que vous avez le gestionnaire de portefeuille. Alors, il y a une précision très importante. Vous n'avez pas plusieurs gestionnaires de portefeuille. Vous avez un et unique gestionnaire de portefeuille. Vous avez un. Maintenant, ce que nous avons aussi pris comme disposition, c'est que si vous avez souscrit des actions pour vos enfants et vous allez avoir un seul gestionnaire de portefeuille. Si vous avez souscrit avec madame, vous avez la possibilité à ce moment soit d'avoir un gestionnaire parce qu'elle est personne adulte, soit d'avoir deux. Mais nous, notre souhait, c'est que votre famille puisse avoir un et unique gestionnaire de portefeuille. Il ne peut être changé que par l'association. Et à ce moment, l'association vous informe immédiatement du changement de votre gestionnaire de portefeuille. Donc, il ne se trouvera pas que demain, pendant que vous êtes, quelqu'un se lève un matin pour vous appeler pour dire « Allô, oui, écoutez, je suis votre nouveau gestionnaire de portefeuille ». Ça ne se passera pas comme ça. C'est à l'association de vous écrire, de vous contacter pour vous informer que votre gestionnaire de portefeuille a été changé pour telle et telle raison. Vous savez qu'en gestion de personnel, on ne sait jamais, un gestionnaire de portefeuille peut trouver mieux ailleurs. À ce moment, il peut partir. Nous procédons au changement de ce gestionnaire de portefeuille et nous vous informons qu'il a été changé. À ce moment-là, vous rentrez en contact avec le nouveau, mais le nouveau, je ne pense pas, vous apportera des informations autres que celles que vous connaissez déjà. Parce que c'est leur responsabilité de vous donner de bonnes informations au bon moment, en temps réel, quand vous le voulez. Donc voilà cette personne-là, je pensais qu'il était important et nécessaire de vous donner cette précision. C'est pour ça que pour l'instant, à partir du moment où on ne peut pas vous mettre un gestionnaire de portefeuille de suite, la procédure est provisoire. Et c'est ce gestionnaire de portefeuille, une fois qu'il vous a été indiqué, c'est auprès de lui que vous partez maintenant pour pouvoir remplir la suite de la procédure de souscription ou d'adhésion. Donc pour l'instant, elle est provisoire. Vous écrivez par WhatsApp ou par email à l'association. L'association vous envoie la charte. Là aussi, la charte est utile parce que c'est la charte qui va réguler les relations entre nous. Comment nous avons besoin de nous comporter les uns avec les autres, quels sont nos engagements, quelles sont nos obligations, quels sont nos avantages, ce que nous avons besoin de faire pour que tout se fasse le mieux possible. Parce que l'objectif, en fin de compte, c'est que nous soyons tous bien. Nous soyons tous bien. Et c'est ce que nous désirons et c'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça qu'il y a une charte. Si chacun de nous s'engage à respecter cette charte-là, une fois que vous avez accepté, vous envoyez votre engagement, vous recevez votre identifiant et après, les transactions continuent. Une fois que vous avez votre gestionnaire de portefeuille, vous pouvez avoir toutes les informations. Donc, voilà ce que nous avons, j'ai pensé, partager avec vous aujourd'hui. Vous avez la réponse. Dès aujourd'hui, donc, vous pouvez écrire. Vous allez avoir le numéro de WhatsApp, c'est le même que le numéro de téléphone qui vont s'afficher sur l'écran, de même que l'adresse email. Vous prenez le WhatsApp ou vous prenez l'adresse email,
vous écrivez à l'association, vous faites connaître votre projet ou votre souhait. L'association vous répondra de suite, mettra à disposition tout ce qui a été dit. À ce moment-là, nous commençons l'aventure ensemble. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce numéro de Bon à savoir de la Bourse des investissements, des marchés et des emplois de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci parce que je pense qu'à partir de maintenant, si vous le désirez, nous allons commencer cette belle aventure ensemble que nous pensons être profitable pour nous tous. Que Dieu vous bénisse.